la deuxième table ronde. Alors, deuxième séquence qui est dédiée à l'OCQD et au bilan Macron. Alors, OCQD, qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique. C'est un des groupes de travail du pacte civique qui rédige tous les ans ce fameux rapport que Pierre a nommé austère, je dirais peut-être pas austère, en tout état de cause, pas forcément exhaustif non plus, mais justement très intéressant à lire, que vous pourrez retrouver sur notre site. Tout d'abord, ça a déjà été mentionné, mais je tiens à le rappeler parce que c'est très important, c'est le côté transpolitique. C'est un lieu où on observe. On observe les faits, les gestes de ce qui fait le vivre ensemble, et que cela émane autant de la société civile que des pouvoirs publics et du monde politique. Donc on observe. Deuxièmement, c'est le côté citoyen. Ce ne sont pas des experts, des institutions et autres qui viennent observer, mais bel et bien les citoyens, tout un chacun. Moi, j'en fais d'ailleurs partie. Si vous voulez rejoindre les belles énergies qui sont à l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique, eh bien n'hésitez pas, c'est ouvert, tout le monde peut venir et justement apporter talent, énergie, volonté et enthousiasme. Donc nous allons avoir donc dans cette séquence un premier temps où Jackie et Marcel vont nous parler du rapport de l'OCQD en lui-même, et puis ensuite nous aurons un deuxième temps avec mes invités à gauche, plus un qui manque, mais je vous le présenterai après, pour être des grands témoins de cette partie bilan Macron, mais j'y reviendrai après. À toi, Jackie. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, quelques mots sur la méthode de l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique. Sa mission, tout d'abord, ça a été dit, je n'insiste pas, est de porter une appréciation sur la contribution des politiques publiques à l'émergence d'une société plus juste, d'une société plus démocratique, plus fraternelle. Et parce que c'est un observatoire, et là les mots ont leur importance, parce que c'est un observatoire, il le fait avec méthode qu'il a progressivement affinée, et il faut rendre hommage aux jeunes anciens qui ont initié le travail. La conviction de l'OCQD, c'est que, et qui nous paraît toujours juste, c'est la conviction initiale, c'est qu'observer, c'est déjà agir. Alors la méthode, elle repose plus sur la confrontation des différentes ressources très riches, très différentes, des différentes ressources du pacte civique dans sa diversité associative, culturelle, spirituelle, militante, plutôt que dans des méthodes très lourdes avec des grilles d'analyse. Et lorsque nous faisons une appréciation, s'il n'y a pas consensus, cela peut arriver, cela arrive, et bien dans ce cas-là, nous publions des regards croisés qui retracent les points de vue des uns et des autres. Cette méthode est fondée sur des critères simples, robustes, je dirais, qui s'efforcent de voir comment la décision publique a été élaborée, comment elle a été prise, est-ce qu'elle a été démocratiquement élaborée aux différentes étapes du processus. Et cette méthode n'interdit évidemment pas d'examiner si le contenu, car on s'intéresse aussi au contenu, bien entendu, si le contenu de la politique publique, de la loi, va dans le sens des valeurs du pacte, créativité, sobriété, justice, fraternité. Et nous réfléchissons d'ailleurs pour l'an prochain à la mise en place d'un baromètre de la qualité démocratique et de la santé sociale, voilà, pour progresser dans cette méthode. Alors c'est dans cet esprit, tel que je viens de l'indiquer, que l'OCQD a engagé l'examen du bilan du premier semestre du quinquennat au regard de critères démocratiques, et il l'a fait loin des passions partisanes, loin de tout a priori, et en se posant quelques questions simples. Je les résume. Ce qui a été annoncé par le candidat Macron comme devant être réalisé dans les 6 premiers mois, l'a-t-il été fait ? Les décisions qui ont été prises depuis et qui n'ont pas forcément été annoncées, sont-elles contraires à celles pour laquelle il a été élu ? Les décisions ont-elles été précédées du débat public correspondant à leur importance? Et les concertations avec les partenaires institutionnels ou sociaux ont-elles été réellement conduites? Le débat parlementaire a-t-il été de qualité?
pas eu trop de 49.3 jusqu'à présent, me semble-t-il, mais ce n'est pas le seul critère de la qualité du débat parlementaire, naturellement. Et la pédagogie du projet de réforme a-t-elle été suffisante à l'intention des parties prenantes concernées? À ces critères, à ces objectifs, utilisés à titre principal, nous ajoutons des examens de cohérence et de sens qui s'en tient aux points les plus importants au regard du respect des droits et des principes fondamentaux qui régissent toute société, toute vie en société. Et donc un dispositif très simple de notation a été mis en place par le CQD avec un système de couleurs très classique, rouge, orange, vert, pour qualifier les actes principaux de ce premier semestre. Alors, avant d'établir le bilan du premier semestre, naturellement, il faut indiquer par rapport à quoi nous jugeons, nous apprécions ces politiques, et il faut présenter les grandes orientations qui ont été, pendant la campagne électorale, les engagements majeurs du candidat. 4 orientations ont été clairement affichées. Rendre la confiance aux Français. La France doute d'elle-même, disait-il. La première exigence sera de rendre aux Français la confiance en eux. Et les voies pour permettre cette renaissance sont rappelées au plan économique, institutionnel, européen et international. Deuxième orientation, faire jouer à la France un rôle qu'elle doit avoir dans le monde pour apporter chaque fois que nécessaire une réponse aux grandes crises internationales, la crise migratoire, la crise climatique, les dérives autoritaires qu'il y a dans le monde, elles sont nombreuses, les excès du capitalisme mondial, oui, le candidat a dit cela, on l'a peut-être oublié, et bien entendu la lutte contre le terrorisme. Troisième orientation, s'appuyer sur l'Europe, qui nous est indispensable, et proposant en accord avec l'Allemagne des réformes audacieuses pour redonner force et cohérence à l'Europe. Et enfin, dernière orientation de méthode, c'est le candidat qui le dit, s'appuyer sur un calendrier et une méthode caractérisée par la rapidité et par le souci d'efficacité. Imprimer un rythme rapide en s'appuyant sur une large majorité souhaitée et donc réunie, on l'observe. Mais aussi, c'est plus difficile à dire, à qualifier une méthode fondée sur, en accordant une place à l'autorité et à la centralisation. C'est une appréciation qui n'engage que nous, mais je crois une centralisation du pouvoir. Cela se traduit dès l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État par une place limitée donnée aux organismes syndicaux et par l'expression d'une fibre assez peu girondine du président, qui n'a jamais été élu local d'ailleurs, nous l'observons, quitte à pratiquer au besoin un certain pragmatisme que l'on a vu à l'œuvre récemment avec les syndicats ou avec les élus locaux, à l'Assemblée des maires par exemple. Cette méthode de gouvernance peut poser malgré tout question, nous y reviendrons peut-être dans le cadre du débat, j'en suis sûr. Alors les mesures que l'OCQD a choisi d'analyser pour jauger le bilan du premier semestre, il n'est pas possible d'être exhaustif. Nous avons fait le choix à l'OCQD de retenir 8 politiques publiques. Naturellement, je ne vais pas vous les infliger. Avec Marcel, nous allons en présenter oralement 4. Mais le débat qui va suivre permettra d'apporter, j'en suis sûr, les compléments ou des points de vue différents. Et nous souhaitons qu'il y ait l'expression de différences. Le rapport de l'Observatoire qui sortira en mars sera bien entendu enrichi par le débat qu'il va avoir lieu dans quelques minutes. Voilà, donc je prends le relais. Je suis chargé d'abord de vous présenter notre appréciation sur les ordonnances réformant le Code du travail. D'abord, peut-être quelques mots sur le contexte quand même politique de ces ordonnances. Le candidat Macron a clairement affiché sa volonté de provoquer un choc de confiance, comme l'a dit tout à l'heure Jackie, et de prendre des mesures de grande importance par ordonnance, publiées avant la fin de l'été 2017. C'était donc son engagement de campagne. Et donc, les objectifs annoncés étaient triples concernant ces ordonnances. D'une part, donc, décentraliser le dialogue social au plus près des entreprises, réduire la négociation interprofessionnelle à quelques sujets clés et restreindre le rôle des branches. C'était donc les 3 objectifs, je dirais, initiaux et principaux structurants de ces ordonnances. Alors, à l'OCQD, on s'est posé donc un certain nombre de questions face à ces ordonnances. Première question, c'est: la démocratie politique et citoyenne a-t-elle été
respectée. Deuxième question, la démocratie sociale, cette fois, qui est entrée dans le droit positif depuis la Constitution de 1946, est-elle excessivement affaiblie? Troisième question, le travail préparatoire de la concertation avec les partenaires sociaux ont-ils été effectués dans des conditions de rapidité telles que sa pérennité soit compromise? Quatrième question enfin, ces 5 ordonnances devant continuer à protéger les droits individuels et collectifs des salariés, portent-elles atteinte aux équilibres fondamentaux de notre droit du travail? Voilà donc les 4 questions, les 4 critères de notre appréciation. Donc sur ce premier point de la démocratie politique, le CQD donne plutôt une couleur verte, donc plutôt positive. Sur le second point, la seconde question, la concertation avec les syndicats, a-t-elle été suffisante? Et d'une part, et d'autre part, l'opinion a-t-elle pu comprendre les mesures en préparation? Donc globalement, sur la démocratie sociale, nous attribuons la note plutôt orange. J'en viens au 4e point, puisque je passe sur le 3e point, on y reviendra dans le débat si c'est nécessaire, sur la rapidité, le processus éclair qui a été celui des ordonnances, sur le 4e critère, le 4e jugement, sur est-ce que les ordonnances ont déséquilibré excessivement le droit du travail au profit des entreprises. Donc sur ce 4e point, nous attribuons la note orange. En conclusion, en dehors des enjeux symboliques vis-à-vis des chefs d'entreprise, il pourrait y avoir alors dans ces réformes un enjeu, mais à prouver, je dirais, à observer dans la durée, un enjeu tout à fait essentiel qui serait de faire évoluer la France d'une société de conflit et de culture du conflit qui la caractérise à une société de dialogue. Et pour résumer donc en un mot notre appréciation sur ces ordonnances, nous avons choisi au total la note orange pour indiquer les plus et les aspects positifs et les aspects moins positifs de ces ordonnances. Vous parlez de la loi de finances pour 2018, dans ce cadre peut paraître une gageure, mais je pense que c'était important que l'OCQD s'attarde sur ce document. Pourquoi? Parce que la loi de finances, ce n'est pas qu'un document budgétaire et fiscal. Évidemment, c'est cela. Mais il n'est pas que cela, et il est très significatif parce qu'il est tout simplement révélateur des choix politiques majeurs que la majorité porte pour l'année qui va s'ouvrir. En conclusion, Madame la sénatrice, l'OCQD porte une appréciation assez partagée sur la loi de finances 2018. Deux des valeurs de l'OCQD, la créativité et la sobriété, sont en phase avec les choix faits par la loi de finances, et les 2 autres, la justice et la solidarité, sont en décalage avec eux. Bravo, merci.